Grand Dieu, il perdait pied lui aussi. Si ses nerfs devaient le lâcher à cette vitesse, c'était fini. Quelle aubaine pour quelle heure. Il imagina le visage carré du routier, son rire au moment où, passant devant l'épave en flammes, il s'apercevrait qu'il avait tué sa proie sans même la toucher. Mann sursauta quand sa voiture déboucha sur un paysage dégagé. La route ne s'étirait plus en ligne droite, mais se lançait en une suite de courbes à l'assaut des contreforts. Mann se contraignit à accélérer encore. 133, presque 135. À sa gauche, s'étendait une vaste succession de collines qui se transformaient progressivement en massifs montagneux. Il aperçut sur un chemin de terre une voiture noire qui se dirigeait vers la grande route. Une voiture noire? Oupi? Le cœur de Mann s'emballa. Sans réfléchir, il plaqua sa main droite sur le klaxon et l'y maintint. Un supplice pour ses tympans. Mais c'était peut-être une voiture de police, n'est-ce pas? Il releva brusquement la main. Non, ce n'était rien de tel. Merde, ragea-t-il. Keller avait dû s'amuser comme un petit fou de cet effort pathétique. Sans doute continuait-il de rigoler tout seul. Il lui semblait entendre la voix du routier dans sa tête, vulgaire et goguenarde. « Tu crois que tu vas trouver un flic pour te tirer de là, mon gars? Des nèfles, tu vas mourir !» Une haine sauvage s'empara de lui. Pauvre enfoiré, lui retourna-t-il mentalement. Son poing droit se referma et s'abattit sur la banquette. « Va te faire voir, Keller. C'est moi qui vais te tuer, même si ce doit être mon dernier baroud. » Les collines se rapprochaient. Il allait y avoir des côtes, de longues montées bien raides. Mann se sentit envahi par une bouffée d'espoir. Il était sûr de distancer copieusement le camion. Il aurait beau se démener, ce salaud de Keller n'arriverait pas à faire du 130 en côte. « Mais moi, je peux !» exulta-t-il. Il saliva un instant, puis déglutit. Le dos de sa chemise était trempé, ses aisselles ruisselantes. Un bain et un verre, voilà par où il commencerait en arrivant à San Francisco. Un long bain bien chaud, un grand verre bien frais. Cutty Park, le grand luxe. Il méritait bien ça. La voiture avala une petite côte, pas assez raide, bon sang. L'élan du camion l'empêchait de perdre de la vitesse. Voilà que le paysage lui inspirait une haine imbécile. Déjà, il avait atteint le sommet et abordait une descente tout aussi douce. Il regarda dans le rétroviseur. Carré, songea-t-il. Tout est carré dans ce camion. La calandre, les ailes, les coins du pare-choc, même les mains et le visage de Keller. Il se représenta le camion comme une énorme entité lancée à sa poursuite, intelligente, bestiale, animée par le seul instinct. Mann laissa échapper un cri en voyant le panneau travaux un peu plus loin. Affolé, il prit la mesure de la situation. Les deux voies barrées, une énorme flèche noire indiquant la déviation. Il exhala un gémissement d'angoisse en découvrant qu'il s'agissait d'un chemin de terre. Son pied quitta aussitôt la pédale de l'accélérateur pour solliciter celle du frein. Il jeta un regard ahuri dans le rétroviseur. Le camion allait toujours aussi vite, mais enfin, c'était impossible. Le visage figé en une expression de terreur, il commença à virer à droite. Il se raidit quand les roues avant touchèrent la terre battue. Un instant, sentant l'arrière de la voiture partir sur la gauche, il eut la certitude qu'il allait faire un tête-à-queue. « Non !» cria-t-il. Et il se retrouva secoué par les irrégularités d'une route à peine carrossable, les coudes plaqués au corps, s'efforçant de garder le contrôle de son véhicule. Les roues cognaient dans les ornières, tirant à tel point sur la direction qu'il faillit lâcher le volant. Les vitres vibraient à tout rompre. Sa tête allait d'arrière en avant, mettant sa nuque à rude épreuve. Son corps tressautant tendait les sangles de la ceinture de sécurité avant de retomber violemment sur le siège. Les cahots de la voiture lui démantibulaient la colonne vertébrale. Ses dents serrées ripèrent, et il émit un cri rauque quand ses incisives se plantèrent dans sa lèvre inférieure. Soudain, l'arrière de la voiture se déporta sur la droite. Il s'empressa de contrebraquer, puis tourna le volant dans l'autre sens avant de se remettre à crier quand l'arrière droite faucha un montant de clôture. Petite série de coups de frein pour reprendre le contrôle de la voiture. Celle-ci fit une embardée sur la gauche, soulevant une gerbe de poussière. Mann sentit un hurlement lui monter dans la gorge. Il fit sauvagement pivoter le volant. La voiture commença à donner de la bande du côté droit. Il continua de jouer du volant jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé son assise. Sa tête comme son cœur n'était plus que violente palpitation. Il se mit à tousser en voulant cracher le sang qui lui inondait la bouche. Le chemin de terre s'interrompit brusquement et la voiture reprit de la vitesse. Il risque un œil dans le rétroviseur.
Le camion avait ralenti, mais se trouvait toujours derrière lui, ballotté comme un cargo sur une mer déchaînée, ses énormes pneus soulevant un rideau de poussière qui avait des airs de rideau mortuaire. Mann écrasa l'accélérateur et la voiture bondit en avant. Une côte bien raide s'annonçait un peu plus loin. Toujours ça de gagner. Il avala un peu de sang, dont le goût le fit grimacer, et fouilla dans la poche de son pantalon pour en extirper son mouchoir. Il l'appliqua sur sa lèvre blessée sans quitter la côte des yeux. Encore une 50aine de mètres. Il fit bouger ses épaules. Son maillot de corps, trempé, lui collait à la peau. Coup d'œil dans le rétroviseur. Le camion venait tout juste de rallier la route. « Pas de veine !» persifla-t-il in petto. « Tu ne m'as pas eu, hein, Keller ?» La voiture s'engageait tout juste dans la montée quand de la vapeur commença à s'échapper du capot. Mann se raidit, horrifié. La vapeur s'épaissit jusqu'à se transformer en un léger brouillard. Mann baissa les yeux. Le voyant rouge ne s'était pas encore allumé, mais ça n'allait pas tarder. Comment pouvait-on lui faire ça? Juste au moment où il allait prendre le large. La côte était longue, avec des paliers et de nombreux virages. Pas question de s'arrêter. Et s'il faisait brusquement demi-tour pour repartir dans l'autre sens? Non, la route était trop étroite, limitée de chaque côté par des collines. Impossible de faire demi-tour en une seule fois, et le temps manquait pour manœuvrer. S'il s'y risquait, Keller n'aurait qu'à obliquer légèrement pour le percuter de front. « Oh mon Dieu !» murmura Mann. Il allait mourir. Il regarda devant lui d'un air accablé, sa visibilité de plus en plus brouillée par le nuage de vapeur. Soudain, il se rappela l'après-midi où il avait fait nettoyer son moteur à la vapeur au lave-auto du coin. L'homme qui s'en était chargé lui avait conseillé de faire remplacer les durites, car le nettoyage sous pression avait tendance à les fragiliser. Il avait hoché la tête en se disant qu'il s'en occuperait quand il aurait plus de temps. Plus de temps! Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poignard dans le crâne. En négligeant de changer les durites, il avait signé son arrêt de mort. Il ne peut retenir un sanglot de terreur quand le voyant s'alluma. Il lui accorda un coup d'œil involontaire et lui le mot température en caractères noirs sur fond rouge. Avec un soupir résigné, il se dépêcha de ramener le levier de la boîte automatique sur la position lente. Pourquoi n'avait-il pas fait ça plus tôt? Son regard revint sur la route. La montée n'en finissait pas. Déjà, il entendit un bruit d'ébullition dans le radiateur. La vapeur, de plus en plus dense, embuait le pare-brise. Il mit les essuie-glaces en route. Quelle quantité de liquide refroidissant restait-il? Sans doute assez pour lui permettre d'atteindre le sommet de la côte. Et après? Il ne pouvait pas rouler sans refroidissant, même en descente. Coup d'œil dans le rétroviseur. Le camion perdait du terrain. Mann poussa un rugissement de fureur. Sans cette foutue durite, il serait loin à présent. Un brusque soubresaut de la voiture le rendit à la terreur. S'il freinait tout de suite, il pourrait sauter, courir et jouer des mains et des pieds pour gravir cette pente. Plus tard, il risquait de ne plus avoir le temps. Pourtant, il n'arrivait pas à se décider à quitter la voiture. Tant qu'elle roulait, il avait l'impression de faire corps avec elle, d'être moins vulnérable. Dieu seul savait ce qui se passerait s'il l'abandonnait. Mann s'absorba dans la contemplation de la route, hagard, s'efforçant d'ignorer le voyant rouge à la limite de son champ de vision. Sa voiture ne cessait de perdre de la vitesse. « Tiens bon, suppliait-il intérieurement, même s'il savait que cela ne servait à rien. Le chuintement sourd du radiateur lui emplissait les oreilles. D'un moment à l'autre, le moteur, qui tournait déjà irrégulièrement, allait caler et la voiture s'immobilisait dans un dernier sursaut, le transformant en cible fixe. Non. Il essaya de faire le vide dans sa tête. Il avait presque atteint le sommet, mais pouvait voir dans le rétroviseur que le camion gagnait sur lui. Il appuya sur l'accélérateur, n'obtenant en retour qu'un grincement du moteur. Il fallait qu'il arrive en haut de la côte. « Oh Dieu, je t'en supplie, aide-moi » hurla une voix dans sa tête. Le sommet n'était plus très loin. Se rapprochait. « Tiens bon » il hurla. « Tiens bon » La voiture trépidait et cognait, ralentissait. De l'huile, de la fumée et de la vapeur jaillissaient du capot. Les essuie-glaces allaient et venaient, ménageant sur le pare-brise 2 fenêtres en forme d'éventail. Les tempes palpitantes, les mains engourdies, le cœur battant à tout rompre, Mann gardait les yeux fixés devant lui. « Tiens bon, nom de Dieu, tiens bon, gagné !» Les lèvres de Mann s'ouvrirent en un cri de triomphe quand il aborda la descente. D'une main tremblante, il passa au point mort et laissa filer la voiture. Son enthousiasme s'étrangla dans sa gorge quand il s'aperçut qu'il n'y avait que des collines, et encore des collines en vue. Tant pis,
Il était en descente à présent, et Selko était longue. Il passa devant un panneau qui disait « Camion, utilisez votre frein moteur sur les 20 prochains kilomètres. 20 kilomètres !» Il allait se passer quelque chose, c'était obligé. La voiture commença à prendre de la vitesse. Le compteur indiquait un peu plus de 75 km/h. Le voyant rouge était toujours allumé. Qu'il refroidisse pendant ces 20 kilomètres, si le camion devait rester assez loin derrière. La vitesse augmenta. 80, 82. Mann surveillait la progression de l'aiguille. Il regarda le rétroviseur. Le camion n'avait toujours pas réapparu. Avec un peu de chance, il pouvait conserver une bonne avance. Sans comparaison avec celle qu'il aurait pu avoir si le moteur n'avait pas chauffé, mais assez pour se tirer d'affaire. Il devait bien y avoir quelque part un endroit où s'arrêter. L'aiguille du compteur avait dépassé les 90 et se hissait vers les 95. Un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur le fit sursauter. Le camion avait atteint le sommet de la côte et se lançait dans la descente. Les lèvres de Mann se mirent à trembler. Il les comprima tandis que ses yeux ne cessaient de faire la navette entre la route masquée par la vapeur et le rétroviseur. Le camion accélérait rapidement. Keller avait probablement le pied au plancher. Il n'allait pas tarder à le rattraper. La main droite de Mann se porta automatiquement vers le sélecteur. Il s'en aperçut et la ramena vers lui en grimaçant, un œil sur le compteur. Le cap des 95 venait juste d'être franchi. Ce n'était pas assez. Il allait devoir se servir du moteur au plus vite. Sa main droite se dirigea désespérément vers le levier du sélecteur pour se figer en l'air. Le moteur avait calé. Il tourna la clé du démarreur d'arrière en avant. Le moteur grinça, mais refusa de se remettre en route. Mann releva les yeux, vit qu'il se déportait vers le bas-côté et donna un coup de volant à gauche. Il actionna une fois de plus la clé de contact, mais sans résultat. Le rétroviseur lui indiqua que le camion gagnait rapidement du terrain. Coup d'œil au compteur. L'aiguille était bloquée sur 100. Mann se sentit broyé par la panique. Les traits décomposés, il reporta son regard sur la route. C'est alors qu'il vit, là, à quelques centaines de mètres, une voie de dégagement pour les camions dont les freins avaient lâché. Il n'avait plus le choix. Ou il s'y engageait, ou il se faisait emboutir par l'arrière. Le camion était effroyablement près. Il entendait la plainte aiguë de son moteur. Inconsciemment, il commença à serrer à droite, puis fit repartir son volant dans l'autre sens. Il ne devait surtout pas dévoiler ses intentions. Il fallait attendre le dernier moment. Sinon, Keller le suivrait dans sa course. Juste avant d'atteindre la voie de dégagement, Mann braqua d'un coup sec. L'arrière de la voiture se mit à chasser vers la gauche, dans un puissant crissement de pneus. Mann freina juste assez pour contrôler son dérapage. Les pneus retrouvèrent leur adhérence et, à 100 à l'heure, l'expédièrent sur la piste de terre en soulevant un nuage de poussière. Mann commença à freiner. Les roues arrière dérapèrent et la voiture percuta violemment le talus de droite. Mann faillit s'étrangler quand, sous l'effet du rebond, complètement déstabilisée, elle menaça d'aller donner contre l'autre bord de la piste. Il freina de toutes ses forces. L'arrière repartit vers la droite et heurta de nouveau le talus. Mann perçut un bruit de métal déchiré et se sentit brutalement projeté en avant, quand la voiture, achevant son travail de labour, s'arrêta. Comme dans un rêve, il se retourna pour voir le camion quitter sa trajectoire. Paralysé, il regarda l'énorme chose foncer sur lui avec une espèce de détachement hébété, convaincu qu'il allait mourir. Mais à ce point stupéfié par la monstrueuse apparition qu'il se trouvait incapable de réagir. La gigantesque masse grondante se rapprocha, masquant le ciel. Mann éprouva une curieuse sensation dans la gorge, inconscient du hurlement qui en jaillissait. Soudain, le camion se mit à pencher. Le souffle coupé, Mann le vit basculer comme une lourde bête qui s'écroulerait au ralenti. Juste avant d'atteindre la voiture, il disparut de la lunette arrière. Les mains tremblantes, Mann défit sa ceinture de sécurité, s'extirpa de son siège et tituba jusqu'au bord de la piste. Juste à temps pour voir le camion chavirer comme un navire en perdition. La remorque versa à son tour, ses énormes roues continuant à tourner dans le vide. La citerne du camion explosa en premier. La violence de la détonation fit chanceler Mann, qui, ayant du mal à coordonner ses pas, finit par se retrouver assis par terre. Une seconde explosion suivit, dont l'onde de choc fit passer sur lui un souffle brûlant et lui meurtrit les oreilles. Une colonne embrasée fusa vers le ciel devant ses yeux vitreux, puis une autre. Il rampa jusqu'au bord de la piste et regarda au fond du ravin.
D'énormes boules de feu s'élevaient dans les airs, surmontées d'une épaisse fumée noire. Il ne distinguait ni le camion ni la remorque, seulement des flammes qu'il contemplait bouche bée, vidées de toute sensation. Puis, de façon inattendue, l'émotion surgit. Ni de la peur, ni du regret, ni la nausée qui devait suivre plus tard. C'était un émoi venu des premiers âges qui l'envahissait, le cri de quelque animal préhistorique au-dessus du corps de son ennemi vaincu.